Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Inès Gakiza est avec vous pour la présentation. C'est un plaisir de vous retrouver fidèles de la RPA. Bonsoir ou bonjour selon votre localité. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Des politiques burundais plaident pour le maintien des sanctions économiques prises par l'Union européenne. Alexis Nduhije et Leonidas Tungimana ont saisi l'Union européenne, comme vous l'entendrez dans ce journal. La loi sur la stabilisation permanente reste violée par des autorités du pays. La population de Lukana, en commune Lugombo de la province Chibitoke, hausse la voix. Des milliers de vaches appartenant à des dignitaires abîment leur culture. Et enfin, en attente de leurs indemnités depuis plus de 10 ans, les propriétaires des parcelles se trouvant près de la présidence de la République sont appelés à saisir des instances judiciaires régionales. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une personne a été tuée hier, poignardée sur la colline Nyamabere de la commune Manda, en province Bubanza. La population de la localité indique que la victime n'a pas été identifiée, mais pense qu'elle serait membre de la bande de bandits qui ont volé une vache sur la colline Morengeza, frontalière de la colline Nyamabere. Les 10 voleurs auraient divergé quant au partage du butin, d'où l'un d'entre eux a été éliminé. Le corps a été découvert le matin de ce lundi, allongé à côté de la viande de la vache volée. Le chef collinaire de Nyamabere confirme l'information. En plus de cette victime d'assassinat d'hier soir, la rédaction de la RPA a pu répertorier 8 autres personnes qui ont été assassinées au cours de la semaine écoulée. Ces 9 victimes sont de 6 différentes provinces du pays, parmi elles un nouveau-né, Onésime Dushimagidze. 3 personnes ont été fusillées par des militaires dans le village d'Opé, situé sur la zone de Luganza, en commune Matongo de la province de Kayanza, mercredi dernier. Les victimes seraient venues de la réserve naturelle d'Otez. Les administratifs en province de Kayanza indiquent que les victimes faisaient partie d'un groupe de criminels et ils étaient recherchés. En province de Kirundo, 2 personnes ont été tuées. L'un est un enfant du nom de Géraldine Nyogusenga, âgé de 12 ans. Elle a été tuée par son oncle paternel dans un champ de haricots sur la colline de Butihinda, en commune Gitobe, mercredi dernier. L'auteur a été arrêté par la police. L'autre personne assassinée en province de Kirundo la semaine écoulée est un certain Ugerinyang. Il a été tué par la population à l'accusant d'être voleur mardi dernier. La 6e victime connue par la rédaction de la RPA est un nouveau-né de la province de Makamba. Le cadavre du bébé a été retrouvé dans une latrine mercredi dernier au quartier Makamba 1, au chef-lieu de cette province. Le suspect est sa mère qui a été appréhendée par la police. Non loin de là, en province de Rutana, une femme du nom de Béatrice Nshimirimana, surnommée Bonis, a été retrouvée morte dans sa maison, dans la localité appelée Kawasazi, au quartier Virongozi, au chef-lieu de la province de Rutana, mardi dernier. Les sources sur place indiquent que la victime a été poignardée à l'aide d'un couteau. L'auteur du crime est resté inconnu. Samedi dernier, un membre du parti Sénèl a été retrouvé mort dans la zone de Buterere à Meriba Bujumbura. La victime était introuvable quelques jours. Les auteurs du crime restent également non identifiés. La dernière victime d'assassinat commis la semaine dernière que la RPA a pu connaître est une personne qui n'a pas été identifiée, qui a été tuée la nuit dernière par la population sur la colline Nyamabere, commune Mbanda en province de Bubanza. Non identifiée dans la localité, la victime est accusée de faire partie d'un groupe de voleurs qui venait de voler une vache. Et je vous l'avais dit au début de ce journal, les formations politiques MSD, PPD, Gili Jambo lancent un appel à l'Union européenne de maintenir les sanctions contre Gitega. Dans une correspondance adressée à cette communauté, les 2 partis politiques avancent la persistance de la violation grave des droits humains au Burundi, comme cela apparaît dans le rapport de l'ONG Initiative pour les droits humains au Burundi. Le contenu de la correspondance, c'est avec Eloge Divin Remesha. Dans une
correspondance adressée aux représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à Bruxelles, les partis politiques PPD, Girijambo et MSD demandent à l'Union européenne de maintenir les sanctions économiques contre le Burundi. Les 10 partis indiquent que la situation du Burundi est suffisamment bien documentée sur le désastre humain qui perdure. En témoigne le dernier rapport de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, sorti ce mois de novembre 2021. Le régime du CNDD-FDD a foulé au pied l'accord d'Arusha qui avait été soutenu par la communauté internationale et notamment par l'Union européenne, alors que ce pacte de paix entre Burundi avait mis fin à la guerre qui a duré une décennie, argumentent les deux formations politiques. Pour ainsi éviter la reprise de la guerre civile consécutive à la tragédie en cours depuis 2015, les Nations Unies et l'Union africaine ont pris des initiatives pour susciter le dialogue entre les acteurs politiques, mais elles ont toutes été sabotées par le régime, déplorent les signataires de la correspondance. Selon les partis MSD et PPD Girijambo, les gouvernements allemands et belges ont gelé leur aide bilatérale au gouvernement de Pierre Buyoya, tout en préconisant l'arrêt par l'Union européenne de toute aide économique au Burundi. Ils ont exigé des négociations entre le gouvernement burundais de l'époque et son opposition politique, ainsi que son opposition armée, ligne qu'ils ont défendue jusqu'à la tenue des élections en 2005. Ainsi donc, les négociations d'Arusha ont pu avoir lieu et aboutir, non pas nécessairement parce que la région s'était engagée en premier, ni parce que les rebelles du CNDD, FDD et du Palpehutu FNL étaient très actifs sur le terrain, mais bien surtout parce que les sanctions économiques prises par l'Union européenne en collaboration avec les États-Unis ont forcé le gouvernement de Pierre Buyoya à négocier. L'autre exemple cité dans la correspondance est celui de la République démocratique du Congo, où c'est la pression des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis qui a contraint le président Joseph Kabila à céder le pouvoir. Toutefois, la mauvaise volonté et l'incapacité du président Ndayishimiye à résoudre la crise burundaise se répercutent sur la sécurité du Sud Kivu en RDC, qui est liée à celle du Burundi, dénonce les politiques Leonidas Hatungimana, président du parti PPD Girijambo, et Alexis Nduhije, président du parti MSD, signataire de la dite correspondance. C'est dans ce sens alors que les partis PPD, Girijambo et MSD exhortent l'Union européenne à maintenir les sanctions sur le gouvernement burundais, une solution efficace de le contraindre à dialoguer. Merci à toi, Éloge Divin Rémécha. Et ce lundi après-midi s'est tenue une session d'analyse de la situation des droits de l'homme au Burundi par la sous-commission des droits de l'homme au sein de l'Union européenne. Germain Rukuki, récemment libéré par la justice burundaise après presque 4 ans de détention, a pris part à cette discussion. Comme victime de la violation des droits de l'homme, il a démontré que la violation des droits humains est une triste réalité au Burundi. Suivez Germain Rukuki. Jusqu'à ce jour, des procès uniques ne cessent d'être enregistrés. C'est le cas des défenseurs des droits humains et des journalistes qui ont été condamnés à perpétuité et privés de tous les droits de recours, ce qui démontre sans erreur les dérives de l'appareil judiciaire burundais. Comme différents rapports récents des organisations, notamment l'Initiative des droits humains au Burundi, l'édité Kandondeza, ACAT et bien d'autres ne cessent de le rapporter. La situation des droits humains au Burundi reste alarmante. Plusieurs cas de disparition forcée, de torture, d'enlèvement, d'arrestation arbitraire, de violences sexuelles basées sur le genre, de victimes, femmes et mineurs sont sans cesse enregistrés depuis l'investiture du président en juin 2020. Il est cependant regrettable de voir que le président de la République ainsi que d'autres différentes autorités continuent à nier l'existence des disparitions forcées. Les défenseurs des droits de l'homme au sein de l'Union européenne, de leur part, ont demandé alors à cette communauté de garder un œil vigilant sur le Burundi en matière de respect des droits humains. Suivez à ce propos Thaïs Van Laar. Les hauts responsables du gouvernement, y compris le président, ont nié la vague actuelle de disparition, bien qu'ils soient parfaitement au courant de ce qui se passe. Ils ont également gardé le silence sur la découverte continue de cadavres, en particulier dans le nord-ouest du pays. Même si la suspension du soutien direct au développement est levée, l'Union européenne doit veiller à maintenir un cadre clair pour discuter des préoccupations en matière des droits de l'homme de manière structurelle et régulière. Mais jusqu'à présent, les diplomates de l'UE n'ont pas fait preuve d'une réelle volonté de pousser le gouvernement burundais à tenir ses propres promesses en matière de justice, de droits de l'homme et de tolérance politique. Ils sont plus désireux d'améliorer la relation
que de promouvoir de réformes réelles et durables et d'applaudir des gestes superficiels plutôt que de mettre fin à la torture et aux disparitions forcées. Le Parlement européen devrait encourager les représentants de l'Union européenne à Bujumbura et le gouvernement burundais à mettre les droits de l'homme au premier plan de leurs discussions et à réaliser les réels progrès que les citoyens burundais attendent impatiemment. Et parlant effectivement des droits de l'homme, libération ce dimanche des 9 personnes de la famille de Joseph Kanzoya de la colline Mhehe en commune province Muramvya. Elles avaient été arrêtées ce samedi par des policiers Imbonerakure et emprisonnées au commissariat provincial sur ordre de l'administrateur de la commune Muramvya, Espérance Ndouayezu. Une des vaches de cette famille qui ont été blessées à coups de machette par ces Imbonerakure a été abattue ce dimanche et vendue par le chef de la colline Mhehe, Jean Gendakuliyo. Ce dernier a déclaré dans un message écrit qu'il a vendu la vache de Joseph Kanzoya sur ordre de l'administrateur Espérance Ndouayezu et d'expliquer que la vache est morte tombée dans un ravin, ce que dément la population locale qui affirme qu'elle fait partie des vaches blessées par coups de machette. Pour les membres de la famille de Joseph Kanzoya, le chef de colline n'a pas le droit de vendre leurs vaches, même si elles seraient mortes par accident, et demande à la justice de les rétablir dans leurs droits. On n'a pas pu joindre encore une fois Espérance Ndouayezu, l'administrateur de la commune Muramvya, pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. Une courte pause avant de parler gouvernance. L'ombudsman burundais devrait prendre en main le dossier des citoyens de la colline Gasenyi-Nyakabondo en commune Mutimbuzi qui réclament leurs indemnités depuis 12 ans car ils ont été interdits d'exploiter leurs parcelles se trouvant à proximité du bureau de la présidence de la République. Propos du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle. Gabriel Ofili déplore que ces citoyens sont en train d'être spoliés par le gouvernement qui devrait plutôt les protéger. Il recommande alors à ses propriétaires de parcelles de saisir les instances judiciaires, nationales ou régionales, si le président de la République ne parvient pas à régler leur litige. Suivez plutôt Gabriel Ofili, le président de l'OLUCOM. L'OLUCOM a suivi depuis longtemps ce dossier. Vous voyez que c'est un dossier qui vient de passer à peu près 12 ans sans que les ayants droit puissent avoir l'indemnisation. L'OLUCOM a tenté de vérifier certaines informations et on a trouvé qu'il y avait un montant qui avait été prévu au niveau du budget général de l'État, mais on ne sait pas si ce montant a été débloqué. Si réellement ce montant avait été débloqué, on n'allait pas encore entendre les plaintes des citoyens qui devaient bénéficier de ce montant. Voilà pourquoi l'OLUCOM ne comprend pas comment se fait-il que des citoyens qui ont été spoliés par l'État, pas n'importe quelle institution, une instance de souveraineté, la présidence. Donc pour nous, il faut que vraiment le président puisse faire quelque chose parce que c'est vraiment anormal. L'OLUCOM propose des solutions. D'abord, je ne sais pas s'ils ont déjà saisi le nouveau président. Si ce n'est pas encore le cas, nous demandons aux ayants droit d'écrire une correspondance au président de la République et il faut qu'il demande l'audience pour savoir ce qui est derrière ce refus de les indemniser. La deuxième étape, si le gouvernement n'est pas capable de satisfaire les doléances, c'est mieux qu'ils aillent chez l'ombudsman. L'ombudsman, en fait, il est en principe le médiateur entre les citoyens et les services publics. Le troisième niveau qu'il faut faire, c'est au niveau de la justice. C'est vrai, nous savons comment la justice fonctionne, mais il faut toujours les mettre devant les responsabilités. En quatrième lieu, c'est la justice sous-régionale. Si toutes ces instances n'ont pas pu aider ces citoyens, il faut que la Cour de justice de l'EAC puisse être saisie pour aider
ses citoyens. Et parlant toujours gouvernance, des autorités continuent d'être citées parmi les personnes qui violent la loi sur la stabilisation permanente. Les habitants de Rukana 2, en commune Rugombo de la province Cibitoke, grognent que 10 vaches des autorités de cette province abîment leurs plantations. Ils interpellent les organes habilités à faire respecter cette loi par tous. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Depuis le 4 octobre, début de la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente, nombreux éleveurs se sont mis ensemble et ont mis leurs vaches dans un endroit dit Gatoki, dans la localité de Rukana 2. Selon notre source, les propriétaires de ces vaches sont des personnes puissantes, dont des autorités de la province Cibitoke. Les agriculteurs ayant des champs près de cet endroit où ont été mis ces troupeaux indiquent qu'ils ne cessent d'aller brouter dans leurs champs. Cet habitant nous informe sur le nombre et la provenance de ces vaches. Environ 5000 vaches sont rassemblées à Gatoki. Certaines sont venues de Gatumba, d'autres de Gihanga, en province Bubanza. Les habitants de la localité déclarent qu'ils connaissent déjà certains propriétaires de ces vaches. On peut citer un prénommé Mushobe, un certain Eric Muhani et Bakassi pour ne citer que cela. Il y en a d'autres qui sont venus de Mugina, mais on ne peut pas connaître leurs identités car ils sont nombreux à envoyer leurs vaches à Gatoki. Les éleveurs et agriculteurs de la province Cibitoke disent ne pas comprendre pourquoi la loi sur la stabilisation permanente n'est pas appliquée pour tout le monde jusqu'à ce que leurs champs soient envahis par les vaches d'autrui par abus de pouvoir. Ils demandent aux organes habilités de faire respecter la loi. La RPA n'a pas pu joindre par téléphone Karen Bizoza, gouverneur de la province Cibitoke. Merci à toi Emmanuel Niungeko. Et de Cibitoke, rendons-nous à Muyinga où les habitants de la province accusent leurs responsables sanitaires d'avoir détourné les insecticides destinés à la campagne de pulvérisation en cours pour lutter contre les moustiques dans les ménages. Presque 10 jours après le début de la campagne, ces habitants disent ne pas remarquer d'effet de cette pulvérisation. Ils affirment qu'ils ont utilisé des produits trop dilués pour arriver à pulvériser dans tous les ménages avec la quantité restante. Josiane Mouzaneza. Les habitants de la province Muyinga qui se sont confiés à la RPA affirment que depuis le début de la campagne de pulvérisation d'insecticides, le 6 novembre courant, ils ne remarquent aucun effet de ces insecticides car ils ont encore beaucoup de moustiques dans leur maison. Celui-ci reproche aux responsables du secteur de la santé en province Muyinga d'avoir utilisé des produits trop dilués. Nous pensons que l'inefficacité des insecticides est due au fait que le produit a été trop dilué. Nous avons beaucoup de moustiques partout dans nos ménages. Malgré la pulvérisation d'insecticides dans nos maisons, les moustiques sont nombreux. À l'origine, affirment les habitants de Muyinga, ces responsables provinciaux du secteur de la santé auraient vendu la grande partie de ces insecticides destinés à la campagne aux agriculteurs qui les utilisent à leur tour dans leurs plantations. Ils nous avaient prévenu qu'un sachet d'insecticides sera utilisé dans une seule maison. Mais ce que nous observons, c'est que 2 sachets sont pulvérisés dans 4 maisons. Les responsables sanitaires vendent ces insecticides aux grands commerçants et les agriculteurs qui les utilisent dans leurs plantations. On dit que ces insecticides sont très efficaces pour tuer les insectes dans les plantations. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du secteur de la santé en province Muyinga pour s'exprimer sur ces accusations de la population. RPA. Et dernier dossier de ce journal, insalubrité autour du marché de Kotebu, situé dans la zone Gagara, en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Les commerçants demandent à ceux qui sont chargés de l'hygiène à ce marché de dégager l'état d'immondice pour prévenir des maladies des mains sales. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. Les commerçants du marché de Kotebu indiquent qu'ils peuvent passer tout un mois sans que les immondices entassés autour du marché soient dégagés. Certains des commerçants de ce marché étalent aussi leurs marchandises dans des endroits sales. Notre source est un commerçant du marché. Ici, au marché de Kotebu, des fruits, légumes et tomates sont étalés dans des endroits sales où se dégagent des odeurs très nauséabondes. Les gens se soulagent tout près de ces immondices. Au niveau des matières fécales, certains ne sont pas en mesure de trouver de l'argent pour payer les toilettes.
amavyanuke aho bihagarika kubera aho baja kwihagarika bariha amahera abenshi ntibababishoboye. Les commerçants ajoutent que même les caniveaux situés près du parking des véhicules de transport en commun qui vont à l'intérieur du pays sont pleins de déchets. Ils demandent aux responsables de songer à l'hygiène de ces endroits puisqu'il y a des bistrots et restaurants. De même, près du parking des véhicules qui vont à l'intérieur du pays, des caniveaux sont près des immondices. Les enfants se soulagent là-bas. Ce qui est triste, il y a des restaurants et bistrots tout près de ces immondices. C'est vraiment incompréhensible. Comment on peut voir de tels déchets alors que les autorités devraient nous aider à résoudre ces questions? Nous payons nos taxes régulièrement. À part sur ce marché dit Kotebou, rappelons que sur le site de l'ancien marché central de Bujumbura, c'est en plein centre-ville, se remarque également beaucoup de déchets. À propos de cette insalubrité dans des différentes localités de Bujumbura, la capitale économique, nous avons essayé de joindre Jimmy Hatungimana, le maire de ville de Bujumbura, sans y parvenir. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ce reportage de Marie-Ange Lakodé que prend fin le journal de ce 15 novembre 2021. Merci pour votre écoute. Merci aussi à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. À la prochaine.